Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Allô, bonjour, bonsoir tout un chacun sur la plateforme PCT pour la citoyenneté togolaise. Vous allez toujours m'excuser, toujours les administrateurs, que je vais passer par notre plateforme pour la citoyenneté pour m'adresser aux grands citoyens d'État. Le ministre Padoa Boukessi, un ministre d'État de l'administration territoriale au Togo. Ouais, monsieur le ministre, c'est monsieur Kolani Bineng Gaston qui vous adresse ce matin. Et je veux m'adresser à vous, pas pour le comportement que vous avez eu ou votre ministère a eu vis-à-vis du meeting qu'organise la DMK le 25 aujourd'hui à 14h à Bekondjenji, et ceci dans un cafouillage total avec votre collègue, le ministre de l'administration et le ministre de la sécurité. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Et finalement, le meeting n'aura pas lieu aujourd'hui. Vous voyez déjà à quel niveau, moi, Kolani, quand chaque matin je dis sur les antennes que c'est une gouvernance médiocre. Vous êtes des médiocres là-bas. Vous ne donnez pas un résultat au peuple togolais. Et je vous ai souvent dit que le peuple doit se retrouver dans ses dirigeants. Et j'ai toujours proclamé haut, après les élections passées, que je veux la vérité des urnes. Parce que je ne peux pas demander à la population d'aller sanctionner une gouvernance dans les urnes où vous êtes parti même de cette gouvernance avant ces élections. Ce n'était pas ça même mon objectif. Je voulais m'adresser à vous parce que j'ai écouté Agboyome, docteur Gabriel Agboyome, comme on l'appelle d'habitude. D'autres l'appellent le président démocratiquement élu du Togo. Ça, c'est leur point de vue. Mais moi, je l'ai écouté sur une chaîne appelée Tempo Africa. Ça veut dire que c'est une chaîne internationale où le monde entier a écouté ce que Agboyome, docteur Gabriel Agboyome a dit. Et quand on le dit, on dirait c'est quel pays. Tout le monde cherchera à le savoir. Et on dira quels sont les citoyens qui la composent. On cherchera à nous connaître. Et moi, Kolani Bineng, je fais partie de ces citoyens. Je réagis ce matin en tant que citoyen de la République togolaise. Agboyome nous dit qu'après les élections du 22 février 2022, jusqu'à l'heure où je suis en train d'écouter son émission, puisque c'est hier le 24 qu'il a fait. Aujourd'hui, je vous parle du 25 juin. Que la caution qu'il a déposée pour être candidat à ces élections présidentielles ne lui est pas retournée. Mais pourtant, ce n'est pas ce que les tests nous disent dans notre République. J'ai souvent prôné haut et fort de respecter les tests qui nous régissent. Cet argent déposé comme caution, ce n'est pas l'argent d'Agboyome. C'est l'argent des militants qui composent son parti qui est MPDD. C'est les militants qui ont cotisé parce qu'ils ont accepté d'aller aux élections et ils ont accepté de mettre leur candidat. Et nous, en tant que personnes ressources ou personnes humaines, et avec les idéaux que prône le patriarche, l'évêque, Monseigneur Bodjuro, nous avons œuvré pour que le peuple se retrouve dans le dirigeant qu'il a choisi. Mais pourquoi un ministre d'État qui chapeaute la CENI et avec son collègue du ministre des Finances ne peut pas retourner l'argent des contribuables togolais? Puisque les tests sont clairs. Si vous avez au-delà de 5% de l'électorat, votre caution vous retourne. Et depuis fort longtemps, on a retourné la caution des autres. Et pourquoi aujourd'hui on ne peut pas retourner la caution aux militants de MPDD? Même si le premier responsable est en exil. Non. Ne rabaissez pas notre République.
D'ailleurs, vous, je ne veux pas vous tutoyer, Padoua Oupessi, vous êtes dans le gouvernement il y a très longtemps. Vous êtes les premiers à être dans le gouvernement, le premier gouvernement démocratiquement, où on pouvait dire, le premier gouvernement où le peuple togolais a voulu, de mon frère Joseph Kofigo, le premier ministre togolais. Vous, Padoua Oupessi, vous êtes dans ce gouvernement. Vous n'étiez pas au titre du RPT qui s'est transformé en UNIR aujourd'hui. Je pense que vous étiez au titre d'un opposant, bien société civile, je ne sais pas trop, mais vous étiez dans ce gouvernement. Aujourd'hui, vous faites banalement plus de 30 ans dans la gouvernance. Et que dans cette gouvernance, là où vous êtes actuellement, il y a une fille, une dame pour ne pas dire, qui fait partie de cette gouvernance, qui a l'âge où vous avez exercé en tant que ministre. Mais nous sommes africains. Nous sommes des Africains et nous connaissons nos valeurs. Je ne veux pas m'attarder, mais chacun doit prendre ses responsabilités. Je ne pense pas que Son Excellence Fort-Ressources Minani Assingbe vous ait donné l'ordre de ne pas le payer. Je ne pense pas. C'est pourquoi je parle dans le Togo les zélés. Chacun doit prendre sa croix. Chacun doit être responsable devant ses faits. Alors je vous parle, Padoua Oupessi, faites tout pour respecter les textes qui nous régissent. À moins que vous nous sortez des arguments solides. Je dis bien les arguments solides qui vous permettent, avec toi et le ministre des Finances, de ne pas rembourser l'argent. Ou bien vous l'avez fait et c'est Agbomé qui ment. Sortez les preuves. Nous n'allons pas laisser qu'on ridiculise la République au dehors. Aujourd'hui, vous l'avez démontré que vous êtes un partisan, un militant de premier ordre uni. Personne ne peut plus vous le dénier ou vous l'interdire. Unir veut dire quoi? Union pour la République. Allez-y chercher dans votre patois la République. Une République ne fonctionne pas comme ça. Une République ne fonctionne pas comme ça, Padoua Oupessi. Je ne veux pas m'énerver ce matin. Vous êtes en train de salir le Togo. Avec ce que j'ai appris, ou bien je vais d'apprendre. Vous êtes en train de salir le Togo. Vous n'allez pas noircir le Togo. Le Togo doit briller. Je le dis bien, le Togo doit briller. Aucun individu ne peut pas, son comportement, éteindre cette lumière. Les textes sont là. On ne vous demande rien. Il faut les respecter. Entre parenthèses, là, vous avez passé devant la TVT où j'étais assis et vous lisiez certains textes que l'Assemblée a votés. Et vous étiez en train de dire à la journaliste, la dame, que vous ne fondez rien, c'est les textes qu'on a votés à l'Assemblée, que tu dois les lire. Mais si vous avez le courage et cette opportunité de venir devant la TVT et de parler à la République, de parler aux citoyens, la TVT même qui est sur satellite, je pense que vous avez le devoir. Il ne sert pas de parler, mais de respecter ce que vous dites. Les paroles sont sacrées en Afrique. Les paroles sont sacrées en Afrique. C'est pourquoi j'ouvre encore une autre parenthèse que je viens de fermer avec vous. Le chef de l'État, Fort-Ressources Minani Assingbe, a dit sur certaines antennes internationales, les mandats en Afrique peuvent se limiter à 2 à 3. Mais il est au 4e mandat où je lui dis non, je ne suis pas d'accord avec lui. C'est pourquoi je lui rappelle et je le combats. Pas avec les armes, mais avec des idées. Pour qu'ils comprennent que dorénavant, ce qui sortira de Dapouche, il n'a qu'à beaucoup réfléchir. Des hommes publics ne parlent pas parce qu'il faut parler. Je ne veux pas être long. Je vais m'arrêter ici en vous disant de revoir, surtout quand vous êtes nommé ministre d'État, la manière dont vous gouvernez. C'est l'heure de la lumière. Ne sortez pas n'importe comment. Vous communiquez sans vous concerter. Aujourd'hui, le 25, les Togolais ne sortiront pas. J'ai demandé de garder leur calme. J'ai demandé aux Togolais
de ne pas affronter l'autorité. Parce que je sais les textes qui régissent la République. Mais comme il y a les zélés, des gens qui prennent la République comme leur propriété personnelle, je dis non, c'est fini cette récréation. Nous allons vous combattre. La lumière doit jaillir. Le peuple retrouvera sa liberté. Personne dans le monde entier ne vient jamais à bout d'un peuple déterminé qui veut sa liberté. Je m'arrête ici et vous souhaite une bonne journée, un bon week-end et que vous repreniez conscience et que vous respectez les textes qui nous régissent. De la lumière vers la lumière, c'est M. Kolani. La lutte continue. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.